Alors, bonjour à tous, bonjour à vous qui nous rejoignez du Québec, de la France, de la Belgique, de Bogota. On a vu également de la Suisse. Merci de prendre ce temps pour vous, surtout et avec nous. Je me sens vraiment privilégiée et émue de vous avoir aujourd'hui tous réunis. Je me sens évidemment privilégiée d'être avec nos 10 formatrices du coffret. 10 formatrices, vous allez le voir, qui sont merveilleuses, généreuses, bienveillantes et qui ont tout de suite répondu oui à notre appel. Le coffret Couleur du deuil est né en 2021 suite à un deuil périnatal que j'ai traversé. Et j'ai cherché beaucoup des ressources, des outils, j'en trouvais pas. La solitude, vous le savez, la culpabilité aussi liée au deuil sont très, très difficiles à vivre. Et j'ai eu l'idée de rassembler en fait pour traverser mon deuil à moi, mais en fait pour aider les autres aussi à traverser leurs pertes. J'ai eu l'idée de rassembler des formatrices, des formateurs qui sont spécialisés dans l'accompagnement du deuil et de créer un coffret pour rassembler leur savoir-faire, leur savoir-être, leurs ressources, leurs outils. Et c'est de là qu'est né, il y a 3 ans, le coffret Couleur du deuil. On en est donc à notre 3e édition cette année. Grande nouveauté aussi, puisque toutes les formations du coffret sont disponibles à vie. Qu'est-ce que ça veut dire à vie? C'est minimalement pendant 1 an jusqu'à fin octobre de l'année prochaine. Et après, les formatrices pourront laisser leurs accès librement à leur formation tant que leur entreprise existe, tant que la formation existe. Je vous rappelle que pour progresser dans votre deuil, pour avancer, il faut faire des actions, il faut se mettre en action. Donc, si vous achetez le coffret, c'est vraiment pour avoir des outils aujourd'hui, pour vous aider aujourd'hui à mieux le traverser et à vous apaiser. Donc, l'engagement, l'action et la constance sont vraiment essentiels dans votre chemin de deuil. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que, comme nous, comme vous vivez une perte, un deuil. Ça peut être un deuil suite à la mort de quelqu'un, un décès par suicide ou toutes sortes de pertes, une rupture amoureuse, une perte d'emploi, une perte d'autonomie physique, la perte d'un animal de compagnie, ou alors vous êtes également professionnel du deuil qui accompagne une clientèle endeuillée. Bref, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles vous pouvez être avec nous aujourd'hui et pour lesquelles le coffret est vraiment tout indiqué pour vous. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter, je vais passer à travers nos 10 formatrices exceptionnelles et tellement attachantes, vous allez le voir. Et puis, je vais les présenter une à une et elles vont vous expliquer quelle est l'essence en fait de leur formation qu'elles ont créée de toutes pièces pour le coffret et en quoi ça va vous être vraiment utile. Et je leur demanderai également à chacune de nous donner un petit conseil que vous pourrez mettre en application aujourd'hui pour déjà commencer à vous apaiser. Alors, je vais me tourner vers notre première invitée, notre première formatrice, Nathalie Hanot, qui est en Belgique. Nathalie a fait partie de notre coffret la première année. Elle a été adorée, demandée et elle est de retour cette année. Bonjour Nathalie. Bonjour Aurore et bonjour tout le monde. Alors Nathalie, vous êtes psychologue depuis 30 ans, auteure, formatrice, vous êtes bien connue dans l'univers du deuil. Vous avez créé entre autres le fameux carnet de deuil. Vous avez créé donc des méthodes d'accompagnement du deuil chez les adultes et chez les enfants, de stress aussi post-traumatique, de la maladie, du burn-out. Et par l'écriture, la créativité dans un journal thérapeutique, vous accompagnez des centaines et des centaines d'endeuillés chaque année. C'est un réel privilège de vous avoir Nathalie sur le coffret. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu qu'est-ce que vous avez créé dans le coffret Couleur de deuil de cette année? Alors cette année, je vais vous proposer un parcours toujours dans un carnet, hein. Je pense que pouvoir travailler simplement avec l'écriture, le dessin, le collage dans un carnet, ça reste mon fil rouge, mon fil conducteur. Ici, ce que j'ai travaillé pour le carnet de deuil, c'est un parcours en 12 étapes pour aborder la perte, le deuil, mais que ce soit dans la maladie, dans le deuil, dans la perte d'un être cher ou toute autre perte, euh, en s'aidant pour écrire, pour se réfléchir, pour s'exprimer, pour ventiler les émotions, en s'aidant du parcours aussi d'artistes connus. Et donc, ce sont chaque fois des œuvres d'art, des artistes, beaucoup de peintres, mais aussi des musiciens, mais aussi des poètes qui vont venir sensibiliser notre expression. On va aller rencontrer ce qu'on rencontre du deuil aussi dans leurs œuvres. Ce qui fait que ça fait de notre parcours aussi, ça nous rappelle que notre parcours du deuil est universel et que l'art peut nous aider vraiment à sortir de notre solitude parce qu'on ne fait pas un deuil seul, on fait un deuil en se reliant et que se relier par l'art, c'est aussi une manière de prendre soin de soi. Alors les 12 étapes, on va travailler un peu
euh, apprendre à travailler un peu avec la vie, ses hauts, ses bas. Comment je peux travailler ça dans mon carnet? On va aussi explorer les sons de la douleur. On va aussi intégrer l'information du choc, de l'annonce. On va aussi travailler avec cette perte de repère qui est inévitable après le choc et l'annonce. On va s'entourer d'alliés. On va plonger et répondre un peu à l'appel. C'est comme si le chemin du deuil, on va le voir aussi à travers les artistes, avec l'écriture, avec les livres, avec les textes. C'est aussi, on peut aussi l'envisager comme une aventure de vie, le chemin de deuil. C'est-à-dire comment rester vivant. Le chemin de deuil, c'est pas une parenthèse, c'est un moment de vie. Mm. On va Mm. voir comment accueillir, exprimer, transformer les émotions. Évidemment, on va rencontrer le dragon du deuil. On va aussi travailler l'idée de la métamorphose. Et puis, on va, les trois dernières vidéos, les trois derniers ateliers, s'orienter un peu plus sur les forces de résilience, comment développer sa résilience, comment construire un nouvel équilibre tout en se respectant et comment revenir au monde avec un grand oui. Oui à la vie, pas au deuil, pas à la souffrance, pas à la perte, mais comment redire oui à la vie. À chaque fois, ce sont des exercices d'écriture, des invitations d'écriture, des invitations à plonger dans la thématique avec des collages, avec du dessin. J'accompagne tous les exercices de vidéo où vous me voyez travailler et on travaille ensemble. Mm. Voilà, Aurore. Et c'est effectivement un tout nouveau parcours euh, que dans lequel j'ai vraiment plongé tout cet été. Oui, c'est un ensemble de 12 ateliers, comme vous le disiez, on l'aura compris, extrêmement complet. Alors Nathalie, est-ce que vous pourriez donner un conseil, un outil aux gens qui nous écoutent aujourd'hui pour commencer à s'apaiser dans leur deuil? Alors, l'outil, c'est un outil très simple et qui pourtant est très puissant. C'est le protocole de l'écriture expressive de James Pennebaker. Quand quelque chose vous perturbe particulièrement, quand une pensée est vraiment trop intrusive, quand une douleur prend beaucoup de place, eh bien, prenez l'engagement de vous asseoir 15 minutes pendant 5 jours et d'écrire tout ce qui se raconte en vous spontanément pendant 15 minutes. Pas plus que 15 minutes, pas la peine de s'exposer plus, et pendant 5 jours. Et observer comment cette écriture, ce protocole de 5 jours, 15 minutes d'écriture vient impacter votre univers intérieur et vos émotions et voilà et tout ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. C'est très, très précieux pour ceux et celles qui l'ont déjà fait ou qui ne l'ont pas encore fait. Vraiment, ça fonctionne parce que c'est une façon aussi de vider un petit peu tout ce qu'on a et on ne peut pas s'apaiser si on est plein de choses dans notre cerveau, dans notre tête. Fait qu'en l'écrivant, on le libère. On peut même, je ne sais pas, peut-être Nathalie, déchirer, brûler ces pages si on veut que personne n'y ait accès. Euh, Oui, mais alors vous y aurez accès à tout le processus de transformation dans les vidéos, mais ici, c'est juste un petit exercice simple, facile à retenir, 15 minutes par jour pendant 5 jours. Et puis, vous verrez ce que vous faites de vos feuilles. Vous trouverez, ce sera peut-être du matériel pour les vidéos, c'est bon. pour vos collages. Merci infiniment, Nathalie. On se revoit de toute façon demain et pendant toute la semaine aussi, tous les midis à 18h, heure de France, Suisse, Belgique. Je vais interviewer donc des duos de formatrices, fait qu'on aura un petit peu plus le temps aussi de vous connaître et de connaître l'essence, le sujet de votre formation. Mais déjà, merci infiniment, Nathalie, pour cette belle présentation. Alors, je me tourne maintenant vers notre belle Lynn Asselin. Bonjour, Lynn. Bonjour. Alors, Lynn, tu as été infirmière pendant 25 ans et titulaire d'une maîtrise en Contemplative and End of Life Care. Tu as accompagné plus de 3000 personnes jusqu'à leur fin de vie, recueillant ainsi leurs réflexions profondes sur leur existence. Tu as été profondément touchée par la puissance d'un cœur ouvert et tu as compris que c'était la clé de toute transformation profonde, tout part de nous. Alors, Lynn, explique-nous ce que tu nous offres dans le coffret. Oui, juste à t'écouter, j'ai des frissons partout. Donc, ce que j'ai proposé, c'est, je dirais, l'essentiel de ce que je propose depuis une vingtaine d'années qui a vraiment fait du bien aux personnes qui ont
choisi de dire oui, d'avancer avec beaucoup de bienveillance, évidemment, beaucoup de respect. J'ai choisi aussi de proposer, il y a déjà un bout de temps, ce que je n'avais pas reçu. Alors, quand j'ai traversé moi-même mes deuils qui sont arrivés assez simultanément dans ma vie, compte tenu que le deuil est extrêmement tabou, j'ai pas reçu autour de moi ce qui m'aurait vraiment fait du bien. Alors, au lieu de trouver ça dommage, j'ai choisi de créer une approche qui, permettait d'abord à moi d'aller chercher ce qui aurait fait du bien à mon cœur endeuillé et ensuite je l'ai proposé à des centaines de personnes et ça leur a fait du bien. Ce sont les témoignages que j'ai reçus. Ce que j'entends par faire du bien, c'est vraiment apaiser, adoucir, envelopper, outiller aussi pour choisir de mettre un pas en avant de l'autre, quand la vie ne fait plus de sens ou pourrais-je dire, pour donner du sens au non-sens. Alors, le titre était volontairement choisi, qui est «Prendre soin de son cœur endeuillé». Pour la plupart des gens, c'est la dernière chose qu'on aura envie de faire. C'est justement de veiller sur son propre cœur. Pour ma part et de ce que j'ai beaucoup entendu, on aimerait que ça se fasse tout seul ou on aimerait s'extirper de cette période-là. On aimerait que la vie vienne nous aider, nous guérir, changer notre situation. Et la raison que j'ai envie de mettre en lumière aujourd'hui de pourquoi je choisirais de prendre soin de mon cœur endeuillé, c'est que le seul espace à partir duquel je peux être en lien avec la personne décédée, c'est dans mon cœur. Donc, c'est le seul espace qui nous réunit du visible à l'invisible, ce qui fait en sorte que c'est cet rappel-là qui me donne l'élan, justement, de choisir de le faire. Qu'est-ce que j'y ai mis? J'ai vraiment regroupé l'essence de ce qui fait du bien. Donc, dans un premier temps, pourquoi je le ferais? Trouver mon pourquoi à moi, parce que celui des autres ne résonne pas toujours à mon propre cœur. Donc, c'est important que je trouve mon pourquoi. Il y a aussi, quelle permission je pourrais me donner? Ce que j'entends par là, c'est que j'entends beaucoup, et je parle à la place de centaines de personnes endeuillées, qu'on leur dit: tu devrais pas, il faudrait, moi, si j'étais toi, je ferais ceci, je ferais cela». Ce qui fait en sorte que la personne ne sait plus où donner de la tête, elle ne sait plus quoi faire, elle se retrouve souvent en posture de soit de penser qu'elle n'est pas sur la bonne route ou qu'elle ne fait pas les choses comme il faut ou bon, bref. Alors, ça m'a été inspiré de vraiment créer une grosse section sur «Je me donne la permission de». Alors là, je mets plein d'éléments, en avant à ce niveau-là et beaucoup d'outils, beaucoup, beaucoup d'outils pour qu'est-ce que je peux mettre en place, justement, au quotidien avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect de mon rythme et de comment je me sens aujourd'hui pour apaiser mon cœur, évidemment, et pour continuer d'aller de l'avant. Il y a un carnet de bord dans lequel, les participants peuvent cheminer, ce qui, à mon avis, est très important. Il y a beaucoup de démystification du deuil, comment ça se passe vraiment? Pourquoi mon cœur fait si mal que ça? Sans donner une explication qui généralise, mais qui rassure, qui ouvre, qui me permet justement de normaliser cette période-là et de me rappeler que je ne suis pas en train de devenir fou ou folle, témoignage que j'entends extrêmement souvent, qu'on ne dit pas beaucoup, mais on craint à l'intérieur de nous de perdre pied dans cette période-là parce qu'on ne se reconnaît plus. Donc, démystifier, j'ai vu les yeux s'allumer quand je donnais des conférences là-dessus, quand je partageais justement pourquoi ça fait si mal, pourquoi ça déchire, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi qui est propre à tous les humains de la Terre, d'ailleurs, cette déchirure du cœur. Je pourrais rajouter un élément avant de donner le petit conseil qui m'est venu ce matin pour les participants. Lorsque je donnais des conférences pour les personnes endeuillées, les gens me rappelaient à la fin de la conférence qu'ils n'avaient rien retenu de ce que j'avais dit pendant 1 heure. Par contre, ce qui est super intéressant, et c'est ce que j'avais envie de partager aussi dans le cadre de ce petit programme, c'est la notion d'espoir. Et le commentaire après m'avoir dit qu'il n'y avait rien retenu,
On se souvient de rien de ce que tu nous as dit. Par contre, on voit la lumière que tu as dans les yeux. Et après tout ce que tu as vécu, parce que j'ai absolument tout perdu, ce à quoi mon identité était associée, comme tu as de la lumière dans les yeux, on se dit que si pour toi c'était possible, pour nous, ça l'est aussi. Alors, je trouve que cette notion d'espoir qui passe par la propre transmutation, transformation de nos deuils, sans passer par le je, permet de s'accrocher après une grande possibilité que moi aussi, je peux aller mieux. Et le conseil, qui n'en est pas totalement un, mais c'est une image que mon mari, avant de mourir, m'avait donnée. Mon mari, qui était mon âme sœur d'ailleurs. Et il m'a donné une image que je partage qui semble faire du bien et qui nous permet de s'accrocher pour donner du sens au non-sens. Alors, il me disait, autant que je t'aime et que je n'ai pas envie de quitter cette terre, je pourrais jamais être plus proche de toi que je le suis maintenant parce qu'on est séparés par 2 corps physiques. Ce qui fait du sens, même si je pleurais quand il m'a dit ça. Et il m'a dit: «Quand je serai décédée, je pourrai être dans ton bateau». Lui, les corps physiques appelaient ça les bateaux. Donc il disait: «Toi, tu es dans ton bateau, moi, je suis dans le mien». Évidemment, on partage des moments extrêmement précieux, mais quand je serai de l'autre côté du voile, je pourrai être dans ton bateau tout le temps. Et ça, pour moi, ça a été vraiment un rappel qui m'a permis justement de m'accrocher, d'avancer envers et contre tout et de redonner du sens au non-sens. Donc, j'ai encore des frissons. Donc, c'est ce que j'avais envie de partager, qui fait du bien parce qu'on cherche après quoi s'accrocher. Cette image-là, elle a été pour moi et pour bien d'autres touchante et puissante. Donc voilà, l'essence de ce que j'aurai le bonheur de partager aux participants. Malheureusement, je dois vous quitter pour, aller animer une autre formation. Donc, je vous embrasse, puis, on se dit à plus tard. Merci beaucoup, Lynn. Alors, Lynn nous partageait effectivement beaucoup de choses, donc de dire oui à la vie, de s'accrocher à des images, les maladresses d'amour des gens qui nous entourent, qui veulent nous rassurer, nous aider, mais que finalement sont maladroits. Donc même ce coffret peut être très, très utile pour eux aussi. Merci infiniment, Lynn. Je te laisse partir vers ton autre obligation professionnelle et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine entrevue avec toi. Alors, je me tourne maintenant vers Noémie Demule. Bonjour Noémie. Et bonjour. Alors, Lynn nous expliquait comment prendre soin de son cœur endeuillé. Toi, tu vas nous expliquer comment prendre soin de son corps tout entier. C'était quelque chose qui nous était demandé depuis 2 ans dans le coffret et on est vraiment très, très heureux de t'avoir avec nous. Noémie, tu es doula de fin de vie, de deuil et naturopathe. Tu te déplaces à travers la France dans ta doula mobile dans laquelle d'ailleurs tu nous parles aujourd'hui et tu as inscrit ta devise qui est « Et si mieux vivre la mort, c'était vivre pleinement ». Je le redis, si mieux vivre la mort, c'était vivre pleinement. Je pense que c'est une devise extrêmement puissante. Tu pars à la rencontre donc des personnes qui en ont besoin et tu permets ainsi de libérer la parole sur la mort et le deuil. Alors Noémie, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu offres dans le coffret? Bien sûr, c'est, ce coffret, c'est déjà quand même une vraie fierté parce que, j'ai eu à cœur de pouvoir proposer, des outils qui vont permettre à la fois au corps émotionnel et au corps physique d'être beaucoup plus apaisés. Parce que, j'ai de mon expérience personnelle, expérimenté beaucoup de deuil et je me suis rendu compte que, finalement, on se concentrait beaucoup sur les émotions et pas nécessairement toujours sur le corps physique. Et très souvent, dès l'instant où on traverse un deuil, quel que soit le deuil, les problèmes de sommeil, finissent par pointer le bout de leur nez, les problèmes de digestion, les problèmes de peau, les douleurs chroniques. On arrive assez vite sur un épuisement qui est, je crois que même le terme épuisement est, trop faible par rapport à ce qui peut être ressenti. Et au fil des accompagnements que j'ai pu faire, j'ai bien compris qu'il y avait une vraie demande par rapport à ça et un vrai besoin de pouvoir considérer, autant les émotions que les troubles physiques. Donc, finalement, très naturellement, j'ai relié l'accompagnement de fin de vie, le deuil et la naturopathie pour permettre à chacun de retrouver l'harmonie. Donc, ce coffret, c'est une façon de pouvoir donner tous les outils que je peux avoir moi, dans ma caisse à outils justement
pour faire en sorte de retrouver cet apaisement-là. Parce que je crois que c'est quand même très difficile de traverser, la perte de quelqu'un si on ne dort pas, par exemple. On va pas se mentir que ça devient vite difficile émotionnellement. Il y a vraiment des mots qui sont quand même très récurrents. La digestion, la prise de poids, la perte de poids, il y a des variations qui vont faire que rendre le quotidien encore plus difficile. Donc finalement cette formation, c'est ça, c'est tous les outils que j'ai, en ma disposition. Alors après, ben, comme je suis naturopathe, évidemment, ça va des plantes aux fleurs de bac, aux huiles essentielles, à la gémothérapie, à la chromothérapie avec le travail avec les couleurs. C'est l'arc-en-ciel des outils que je peux proposer moi pour, faire en sorte que ce soit plus doux. En tout cas, c'est ce qui moi m'anime tous les jours, donc ça faisait sens de le retranscrire, sous cette forme-là. Donc je suis très heureuse de ça. J'ai beaucoup réfléchi à cette question de conseils pour aujourd'hui et j'ai pas vraiment trouvé réponse parce que j'en ai tellement qui me viennent que c'est, un vrai exercice de n'en choisir qu'un finalement. Hem, je crois que une des choses qui peut aider le plus à avoir sous la main de manière, constante, quel que soit le deuil, quel que soit le moment de la journée, quels que soient les problèmes de santé peut-être déjà présents parce que c'est aussi ce que je propose dans cette formation. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut rester quand même, vigilant ou vigilante. C'est l'huile essentielle de petits grains de bigarade qui est, heu, qui est finalement, un vrai, un couteau suisse, je dirais, qui peut se respirer au flacon, donc il ne nécessite pas ni d'huile végétale nécessairement, ni de comprimé neutre, ni de quoi que ce soit, parce que de toute façon, à ingérer, c'est pas la meilleure idée. Donc elle se respire au flacon directement, à n'importe quel moment de la journée et de la nuit. Ça va être, l'huile qui va être la plus apaisante au niveau du système nerveux, qui va calmer du coup, le stress, l'anxiété, les problèmes de sommeil et par incidence du coup, qui va aussi venir atténuer les problèmes de peau, les problèmes de digestion qui sont en tout cas liés à un état émotionnel, difficile. Donc je pense que si je devais garder une seule chose, ce serait celle-là. Parce que finalement, quel que soit le moment du deuil, quelle que soit l'émotion, elle viendra, de toute façon provoquer, un apaisement et puis, pas très grand, ça tient, dans un sac à main, voire même dans une poche, de manteau, de jean, de n'importe quoi. Donc, moi, j'en ai toujours sous la main. Enfin voilà, c'est le truc à avoir toujours sous la main, finalement. Ah, merveilleux. Merci infiniment, Noémie, et pour avoir suivi ta formation, évidemment, en priorité, en exclusivité pour tout le monde. Je peux vous dire que c'est une formation très utile, très pratico-pratique. Fait que merci infiniment, Noémie, d'être dans le coffret cette année. Avec plaisir. Je me tourne maintenant vers notre belle Sophie Bizéry-Guérin. Bonjour, Sophie. Bonjour Aurore. Avec tes belles couleurs violettes du deuil. Alors, C'est Sophie, ça. tu es thérapeute systémique et spécialiste de la famille depuis 25 ans. Tu prends en compte les différents systèmes, donc la famille, l'histoire, la sphère professionnelle, la sphère privée, les règles de vie, etc., qui influencent finalement notre vie, notre comportement et notre caractère. Tu es l'auteur de 2 jeux éducatifs et thérapeutiques, Le grand jeu des émotions et Je m'aime. Et tu as répondu oui tout de suite à notre invitation à faire partie du coffret. Alors, j'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce que tu as créé pour le coffret. Mhm. Peut-être avant, je vais juste repréciser pour tout le monde ce que c'est que la systémie, rapidement. Donc, alors, la systémie, plutôt la différence entre la psychanalyse et la systémie. En psychanalyse, on va chercher pourquoi il y a un problème, et en systémie, on va chercher plutôt comment sortir du problème. Et à chaque fois que dans mon accompagnement, ça va être le comment en fait qui va m'intéresser. Et le comment, ça va, heu, c'est les ressources. Je vais en tout cas, faire émerger les ressources de la personne pour qu'elle trouve elle-même son chemin. Donc, c'est important pour moi de dire qu'en systémie, on respecte vraiment le rythme de la personne, et dans le deuil notamment, le rythme des uns n'est pas le rythme des autres. Et tu le disais en introduction, Aurore, tu parlais d'engagement et d'action. En systémie, on parle aussi d'engagement et d'action, et on parle beaucoup de la question de la place. Donc, qu'est-ce que vous allez trouver dans ce que j'ai, préparé? Alors, des outils systémiques qui sont, par exemple, on appelle ça les objets flottants, mais ça peut être, les bouchons, le génogramme,
Le génogramme, c'est pas du tout l'arbre généalogique, hein. Et ça peut être aussi, et c'est peut-être ça aussi que j'ai envie de vous partager ce soir, la chaise vide. En fait, et il y a beaucoup dans la systémie la question de la place. Où est ma place? Quelle est ma place? Quelle place on me donne? Quelle place je prends? Et quand un deuil arrive dans sa vie, on a une place et on est dans un système, et quand le deuil survient, tout le système s'effondre. Et donc le conseil, même si ce mot-là, ce n'est pas forcément ça que j'aurais choisi, mais en tout cas, une exploration de cette question de la place, ce serait de là, maintenant, où que vous soyez, dehors, dedans, chez vous, ailleurs. Et d'ailleurs, je le propose souvent en stage, en première intention, c'est de dire: «OK, tu rentres ici, comment tu te sens?» Et en systémie, c'est vraiment essayer de lâcher son mental. Je suis aussi sophrologue et du coup, ça m'aide beaucoup dans ma pratique, systémique. Je peux d'ailleurs faire des ponts et des mélanges, mais c'est vraiment, se recentrer sur: «Est-ce que je suis à ma place à cet endroit précis?» Mais même, quand tu manges à table, enfin quand tu es en train de préparer le dîner, souvent, la mère de famille a une place et les enfants une place, le père a une place, et c'est faire aussi l'exploration de: «Et si je changeais de place, ça ferait quoi? Comment je me sentirais? Et quel rôle on me donne parce que je suis à cette place-là?» Et je crois que c'est important d'expérimenter cette place. Ça, c'est une 1re étape de l'expérience de la place, et puis à un moment donné se dire: «L'autre a laissé une place et cette place est vide et ça crée du manque. Donc je regarde cette place et je la regarde en faisant un petit pas de côté, et une fois que j'ai réussi à faire ça en étant dans mon calme, j'ai envie de dire, quand j'ai retrouvé ce calme, je peux commencer peut-être même imaginer, et ça c'est pas facile, hein, ça prend du temps, imaginer me poser dans son fauteuil, par exemple. D'accord? Et quand je me pose dans son fauteuil, c'est quelle énergie vient à moi? C'est-à-dire, alors laissez et accueillez l'énergie qui vient à vous. Ça peut être, de la tristesse, mais ça peut être aussi de la joie. Une fois que vous allez laisser passer cette énergie, en tout cas cette émotion, ça va être aussi de dire: «Et si la personne qui était là, c'était l'autre et qu'elle me regardait? Qu'est-ce qu'elle aurait à me dire?» Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on peut rentrer aussi en lien et faire un petit travail de avancer avec ce deuil et réparation en quelque sorte. Ça c'est, alors ça c'est, je l'ai pas mis dans le coffret, voilà, c'est un petit plus, un bonus du jour et du soir. Hem Et en fait, je présente aussi, les petits cahiers du changement que j'ai, voilà, que j'ai créés, et là où, j quasiment jour après jour, mois après mois, pendant 1 an, on travaille vraiment on explore vraiment ses émotions. En fait, c'est aussi important cette question-là, dans la systémie. Mmh. Voilà. Merveilleux. Un immense merci Sophie, et déjà ton conseil, même si tu n'aimes pas forcément le terme, ton conseil ou cet outil, cette réflexion que tu apportes, je trouve est très, très pertinente. Vraiment, grand merci Sophie, c'est un honneur de t'avoir dans le coffret, toi aussi. Avec plaisir. Maintenant, je me tourne vers Caroline Jolivet. Caroline, tu es sophrologue, hypnothérapeute, tu es formatrice de Mindful Kintsugi et auteure. En 2015, tu as perdu ton mari dans les attentats du Bataclan à Paris. Pour surmonter cette épreuve et la souffrance de tes jeunes enfants, tu empruntes un chemin de guérison grâce à la sophrologie, la méditation, l'hypnose, qui te mèneront à une reconversion pour aider à ton tour. Depuis 7 ans, tu t'es spécialisée dans l'accompagnement du deuil et du trauma chez les enfants et les adultes. Tu formes également des thérapeutes qui souhaitent proposer cette technique à leurs patients. Je connaissais la technique du Kintsugi depuis plusieurs années. Je n'avais pas trouvé la formatrice pour nous l'enseigner. Je savais que c'était extrêmement pertinent. Je suis ravie de t'avoir découverte il y a quelques mois. Et j'aimerais que tu nous expliques peut-être qu'est-ce que le Kintsugi et qu'est-ce que tu nous offres dans le coffret. Avec plaisir, Aurore. Merci beaucoup d'être venue me chercher. Et je suis vraiment contente parce que effectivement, il y a du sens pour moi de transmettre cette technique que j'utilise en séance ponctuellement, puisque ma technique principale, je dirais maintenant, c'est l'hypnose. Et que, notamment pour le deuil, et qu'à certains moments, je trouve qu'il y a des leviers intéressants à activer, notamment par le non-verbal et notamment par la mise à l'extérieur de soi et par l'exploration de ce que moi j'appelle la cicatrice invisible. C'est-à-dire que
la façon dont on peut, et dans le deuil, on en a parlé tout à l'heure, mais il peut y avoir une forme de tabou encore aujourd'hui, et la façon on ressent le deuil dans son corps, et que il y a quelque chose il y a des injonctions à faire d'une certaine façon. Il y a une sorte d'idée de performance du deuil, d'une performance à cheminer d'une certaine façon. Pour répondre à ta question, donc le kintsugi, c'est un art japonais ancestral. Alors moi, je ne suis pas céramiste, et là, ce que j'explore, c'est vraiment cette blessure invisible. Donc j'utilise une technique simplifiée du kintsugi qui me permet de proposer, de matérialiser quelque chose dont on souffre que ce soit invisible, en fait. Hein, ça peut être compliqué. Souvent, je prends cet exemple, si on a une jambe cassée, on sait qu'il y a un début, il y a une fin, on ne va pas nous demander d'aller plus vite, de commencer à courir, etc. Le deuil, c'est quelque chose qu'on éprouve, qui nous met face à d'autres deuils, une réalisation de l'entourage, beaucoup de choses en soi aussi, une sensation aussi de mort d'une partie de soi ou de la personne qu'on était avant. Et donc, le kintsugi, qui veut dire jointure en or, euh, dans mon expérience, lors d'une conférence sur le psychotraumatisme, j'ai eu la chance que ma psychologue qui est spécialisée me montre cette image d'un bol réparé avec cette poudre d'or. Hein. Et je pense qu'on a en tête, hein, donc l'idée du kintsugi, c'est que quand quelque chose se casse, eh bien, tout n'est pas perdu. On peut le réparer. Il y a un après, en fait, qui est possible. Et ce mot d'après, il est souvent utilisé quand on est face à un trauma. Il y a un avant et il y a un après. Et donc, en fait, bon, c'est vrai que moi, ma technique, peut-être qu'elle s'adresse particulièrement aux gens qui se sentent brisés, qui se sentent cassés et qui est vraiment dans une forme de rupture du temps, même si ça fait très longtemps, et je dirais parfois ça fait très longtemps, et justement de pouvoir reconnaître qu'il y a des deuils qui sont particuliers, pour lesquels il y a d'une part l'absence et d'autre part l'événement de la mort. Et cet événement de la mort peut figer, peut paralyser un chemin ou le rendre plus compliqué. D'ailleurs, c'est un terme qu'on utilise, le deuil compliqué, et pas pour rien. Voilà, donc c'est vrai qu'en séance, c'est cette technique donc, où j'associe la pleine conscience volontairement à cette technique céramique. La pleine conscience, pourquoi? Parce que la pleine conscience nous invite à revenir dans le présent. Et quand on a un trauma, hein, il y a quelque chose qui reste intrusif, mais qui appartient au passé, qui est déjà terminé. L'événement de la mort, il est déjà terminé. On a du mal souvent à s'inscrire dans le présent. Donc, voilà pourquoi je combine volontairement cette idée de pleine conscience, de se relier à soi, de se relier à l'objet cassé. En même temps, on va se relier à l'intérieur et prendre conscience, peut-être par ce biais, que, on n'est pas seulement sa blessure. Hein. Et dans cette idée qu'on peut reconnaître la blessure, on peut la rendre on la rend matérielle, euh, et qu'en même temps, on n'est pas seulement son deuil, on n'est pas seulement son trauma, on est bien d'autres choses, et que ces autres choses-là vont pouvoir nous aider, en fait, sur le chemin. Donc, il y a un processus qui, moi, m'a aidé par différentes techniques, parce que bon, dans mon parcours, j'ai été accompagnée de plein de façons possibles, ce qui m'a conduit à devenir moi-même effectivement hypnothérapeute. Et puis, un autre aspect, donc, c'est que cette philosophie du kintsugi, je l'utilise pour les enfants, puisque mes enfants donc, avaient 2 et 6 ans, et mon fils, un jour, m'a dit que de toute façon, son cœur était cassé, que c'était
qu'il n'y avait plus rien à faire, en fait. Donc, c'était très violent comme moment. Et j'ai écrit un livre, Répare mon cœur, où j'utilisais déjà cette idée du kintsugi, donc où on dessine le cœur qui est brisé, donc on met à l'extérieur de soi, en fait, hein, et puis on vient le réparer avec nos ressources, on se connecte en fait à ce qui fait du bien, y compris dans la personne qui n'est plus là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle t'apportait, quelles étaient ses qualités et même ses défauts, et finalement on laisse exister l'autre. Voilà, et ça, je le propose. Donc, par cette occasion, par ta proposition finalement de participer, merci Aurore, bien, j'ai filmé donc la séance guidée qui est en fait issue du livre, mais du coup, je l'ai fait pas à pas pour que à la fois un proche d'endeuillé, d'un petit endeuillé, puisse le faire aux côtés de l'enfant. Voilà, ou le faire, enfin, prendre ce qui a besoin d'être pris en fait. Et de la même façon, pour la séance de Mindful Kintsugi, bah, là, on est vraiment dans un pas à pas où j'invite ceux qui auront envie d'explorer leurs blessures de cette façon pour effectivement apporter de l'apaisement. Hein, c'est quand même aussi mon souhait pour tous. Eh bien, de trouver quelque chose qui est cassé en céramique et puis de suivre étape par étape à leur rythme. Voilà. Et le conseil, hein, pour clore, le conseil, pour moi, ce serait le mot autorisation. On en a parlé tout à l'heure. J'aimerais transmettre ça, le mot s'autoriser, s'autoriser à aller au rythme où c'est possible. Il y a un mouvement qui se fait, il y a un processus qui se fait de se libérer en fait de ce qui devrait être et d'être juste d'accueillir, de ne pas être dans un combat, mais dans l'accueil de ce qui est. Voilà le conseil. Merci infiniment, Caroline. On se retrouve dans Avec quelques plaisir. jours pour parler un petit peu plus en profondeur du kintsugi. Demain. Alors, je me tourne maintenant vers Sylvie Ouellet. Sylvie était avec nous il y a 2 ans. Elle revient avec toute nouvelle formation. Bonjour Sylvie, comment vas-tu? Bonjour à vous tous, bonjour Aurore, merci. Alors Sylvie, tu es auteure. Depuis plus de 20 ans, tu explores avec passion les lois universelles qui régissent les passages de la naissance, de l'incarnation et de la mort. Tu t'appuies également sur les recherches récentes en sciences modernes et quantiques en établissant des ponts avec les enseignements de la philosophie et de la psychologie. Alors explique-nous un petit peu ce que tu nous offres dans le coffret. Oui, d'abord, je vais te remercier parce que c'est grâce à toi si je vous offre une formation dans le coffret. Moi, je vais parler des rites et des rituels. Et puis, très honnêtement, j'ai envie de dire, quand tu m'as proposé l'idée de parler de ça, ben, je me suis dit, bah, je ne sais pas qu'est-ce que moi je peux dire là-dessus parce que je ne suis pas une spécialiste des rites et des rituels, mais plutôt mon travail consiste à comprendre ce que l'âme vit pour mieux l'accompagner. Et là, ben, je me suis dit, ben oui, il y a plein de choses qu'on peut effectivement dire qui ne sont pas dites dans les formations traditionnelles sur les rites et rituels. Donc, ben, tu m'as obligée à réfléchir et à rassembler, j'ai envie de dire, l'ensemble des connaissances que j'avais sur le sujet du point de vue de l'âme. Donc, je vous partage, mais vraiment avec une grande joie, ce que je l'aurais jamais fait sans Aurore, mais en même temps, je suis tellement contente qu'elle soit disponible parce que ce sont des questions finalement qui, depuis 20-25 ans, me sont constamment posées. Donc, on va parler premièrement des différences entre un rite et un rituel, puis notamment entre une commémoration, ce qui se fait beaucoup à l'heure actuelle pour aller vers une réflexion. Moi, qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie d'aller davantage dans quelque chose qui fait du sens et que cette cérémonie-là puisse supporter l'âme, non seulement l'âme de l'endeuillé, hein, mais aussi, c'est-à-dire non seulement l'âme du défunt, mais aussi les âmes des endeuillés, parce que on ne se rend pas compte à quel point ben, tout ce que vous avez dit, mesdames, avant moi, ça relève aussi
on n'est pas en deuil par hasard dans notre vie et notre âme, elle souhaite quelque chose à travers ce passage-là. Elle souhaite notamment, j'aime beaucoup l'image que Caroline a employée, de cette idée de réparer quelque chose à l'intérieur de nous, qui était probablement même cassé avant le deuil, mais dont on n'était pas conscient, et que le deuil vient réveiller de façon brutale. Donc, qu'est-ce que notre âme cherche derrière tout ça? Et comment est-ce qu'on peut aller combler ce besoin-là? Donc, j'ai bâti un cahier d'accompagnement avec lequel vous allez pouvoir vraiment vous poser et réfléchir à ce que vous souhaitez. Non seulement ce que vous souhaitez pour vous, quand vous allez être rendu là, dans ce passage-là, comment vous voulez être accompagné, mais aussi comment est-ce que vous aimeriez vivre un deuil. Vous n'en avez peut-être pas dans le moment présent, mais quand vous en aurez un, qu'est-ce que vous auriez besoin? Qu'est-ce que votre âme, vous pensez qu'elle peut avoir besoin? Puis, on n'est pas obligé d'être dans les gros deuils. On peut simplement regarder les petites pertes qu'on a au quotidien pour comprendre un peu plus comment on réagit face à la perte. Puis, qu'est-ce qu'on ne voit pas que notre inconscient cherche à nous révéler derrière tout ça. Donc, on va regarder également des grandes questions comme qu'est-ce qui est mieux pour la disposition du corps? Puis là, moi, je ne vous apporterai pas de réponse précise parce que pour moi, il n'y a pas de réponse à ces grandes questions-là. C'est surtout, qu'est-ce qu'on souhaite soi? Quelle est la réflexion qu'on peut avoir là-dessus? Je vais vous amener aussi dans les directives de fin de vie pour laisser des écrits à vos proches. Évidemment, mon passé de notaire me rattrape ici. Vous allez bien comprendre que dans la formation, j'utilise aussi ces connaissances-là que j'ai pour vous aider à réfléchir sur comment laisser des écrits à vos proches. Mais aussi, s'il n'y a pas d'écrit, comment est-ce qu'on peut, quand on se retrouve en situation d'accompagner quelqu'un, comment est-ce qu'on peut trouver des repères pour l'accompagner, non pas comme nous, on aimerait, mais comme cette personne-là aurait envie d'être accompagnée si elle n'a pas laissé d'écrit. Donc, je vous propose des exercices dans le cahier où vous allez pouvoir vous mettre en contact avec l'âme, puis recevoir des informations de sa part pour vous laisser guider. Et on va parler en dernier plan des nouveaux moyens de disposer du corps. Comment est-ce qu'on peut s'y retrouver là-dedans parce qu'il y a toutes sortes de méthodes. On connaît la crémation puis l'inhumation parce que ce sont les plus fréquentes, mais il y en a de nouvelles. Qu'est-ce qui est mieux? Comment est-ce qu'on peut réfléchir à ça? Moi, j'ai rencontré dans les dernières années de nombreuses personnes qui sont venues en consultation puis qui avaient des regrets par rapport à des manières de disposer et qui se disent, mais maintenant que je sais ce que je vis, je ne ferai peut-être pas les choses de la même façon. Donc, je vous invite dans la formation à des questions, à des réflexions pour faire les bons choix. Et encore là, il n'y a pas un bon choix, il y a celui qui vous convient. Donc, on va regarder tout ça. Il y a 10 modules dans la formation avec des grandes questions comme ça. Et c'est une formation qui va vous faire réfléchir. Puis comme c'est une formation qui va vous faire réfléchir. Aujourd'hui, je vous amène aussi dans cet espace-là avec le petit truc. Vous savez, souvent, quand on est en deuil, on se sent impuissant quand on veut accompagner nos proches ou s'accompagner soi-même parce qu'on ne sait pas quoi faire. On regarde la situation et on ne sait pas par quel bout prendre ça. Moi, il y a un petit truc qui m'aide, qui est tout simple, qui est tout bête, mais qui en même temps est tellement efficace. Si on s'arrête et qu'on respire simplement pour revenir dans le corps, on en a parlé, l'importance d'être dans le corps avec Noémie tout à l'heure. Si on s'arrête pour revenir dans le corps avec la respiration et qu'on se demande, qu'est-ce que ferait l'amour dans cette situation-là? La réponse, on va toujours l'avoir. Et donc, rappelez-vous ça quand vous êtes dans une situation de difficulté, vous ne savez pas
quoi faire dans votre vie, vous ne savez pas comment accompagner quelqu'un, mais pour l'accompagner au mieux, c'est souvent pas de la façon dont on pense, mais en se posant cette petite question-là, toute simple, ben, on va avoir des idées qui sont complètement différentes de celles qu'on aurait pu penser et qui vont être la meilleure manière de l'accompagner ou de s'accompagner soi. Ah, merci infiniment, Sylvie. Et un peu comme tu l'as dit, il n'y a pas de recette magique hein, dans le deuil, dans Non. l'avancement. Il y a beaucoup d'outils et c'est pour ça que le coffret aussi existe parce qu'un deuil chez quelqu'un va être complètement différent chez une autre personne. On est tous différents, chaque deuil est différent et vous allez vraiment trouver des ressources très complémentaires, comme je pense vous l'avez vu depuis à peu près 1 heure ici. Alors, il nous reste encore quelques formatrices vers qui je vais me tourner. Je vais d'abord me tourner vers Virginie Robert. Bonjour Virginie. Coucou tout le monde. Alors Virginie, tu es médium, passeuse d'âme et auteure. Tu éveilles les consciences sur le monde invisible qui nous entoure en parlant des défunts, des guides, de la mort, du passage de l'autre côté et de la vie après la mort. Depuis plus de 20 ans, tu communiques avec les guides spirituels dont tu transmets les précieux messages dans tes livres et tes oracles, dont la plupart sont des best-sellers. Tu accompagnes également les personnes en fin de vie ou ceux qui accompagnent un proche dans ce passage à s'ouvrir à un au-delà. Alors, même question que pour nos autres formatrices, qu'est-ce que tu nous offres dans le coffret? Bien, déjà dans le coffret, ce qu'on va voir, c'est comment se réconcilier soi, toute la partie justement où on va aller traverser son deuil en s'ouvrant à l'au-delà, comprendre que quelque part, seul le corps physique meurt, que l'âme, elle, va continuer son chemin de l'autre côté. Et le but pour moi dans cette formation, c'était vraiment d'amener les gens donc à prendre conscience justement de leurs émotions, à les aider à les traverser, etc. Mais aussi comment ils peuvent accompagner l'âme de leur défunt de l'autre côté par des choses qui sont très simples, qui sont à la portée de tout le monde et vraiment d'être dans cette notion d'amour et de bienveillance envers soi et envers l'autre, qu'il soit en transition ou qu'il ait fait son passage. Pour ma part, je me suis spécialisée dans tout ce qui est mémoire familiale depuis un bon moment maintenant. Mon but, c'était aussi d'amener cette réflexion, cette piste-là, de ne pas laisser de mémoire familiale lorsqu'on traverse un deuil, parce qu'il y a vraiment des choses à entreprendre pour éviter qu'il y ait des répétitions sur les générations qui arrivent. Et puis aussi de faire... le but, c'est vraiment, un peu comme Sylvie, d'amener des questions, une période où on va aller mettre en lumière certaines choses et où les personnes peuvent vraiment réfléchir à ce que même eux, ils pourraient éventuellement mettre en place pour traverser au mieux ce passage-là qui arrivera à un moment donné aussi dans notre vie. Et le but également, c'est de faire comprendre que la mort nous enseigne comment mieux vivre aussi. Donc voilà, pour moi, c'était d'amener un point de vue de la personne qui traverse son deuil, mais aussi de faire comprendre ce qui se passe de l'autre côté du voile, grâce justement à toutes les conversations que j'ai pu avoir avec les défunts qui se présentent en séance justement dans les mémoires familiales. Merveilleux. Et Est-ce que tu aurais un petit conseil, oui, à nous donner? oui, le petit conseil pour moi, ce serait vraiment de commencer à, à s'accompagner soi tout en accompagnant l'âme de notre défunt à travers le fait d'allumer une bougie, de se mettre vraiment dans cet état de respiration aussi, d'être à l'écoute de son corps et d'envoyer beaucoup d'amour, que ce soit pour soi, mais aussi pour notre défunt, et d'être dans une espèce de réflexion, de gratitude, de remercier son défunt pour les moments qu'il a traversés avec nous, pour les expériences qu'il nous a fait vivre, pour la traversée qu'il a eue à nos côtés. Et déjà de commencer dans cette bienveillance et dans cet amour-là, ça fait déjà un petit chemin et ça apaise aussi beaucoup les cœurs. Merci infiniment, Virginie, pour cette belle Avec présentation. plaisir.
se retrouve dans quelques jours pour en parler plus longuement. Alors, je me tourne vers toi, Ève Gaudreau. Bonjour, Ève. Bonjour Aurore et tous. Alors, Ève, tu es accompagnatrice holistique et auteure. Tu as eu la chance d'accompagner des gens en fin de vie comme soignante et comme stagiaire en psychoéducation dans 2 maisons de soins palliatifs. Tu as créé l'Institut des carrefours de vie qui soutient les grandes transitions de vie, le deuil, la fin de vie, la maladie, en offrant des formations et des ateliers ainsi que des outils pratiques. Alors, même question, qu'est-ce que tu nous as conseillé pour le coffret? Alors d'abord, merci à toi, cher copilote, en fait, de tout ce parcours. Merci pour tout le travail et l'invitation, Aurore. Donc, la traversée du deuil en conscience, en fait, c'est l'essence de ces plus de 20 ans d'accompagnement de ces endeuillés en contextes différents, notamment la maladie, la fin de vie, les soins palliatifs. J'ai eu l'honneur d'avoir sur ma route, en fait, des gens qui m'ont montré mon propre chemin sans le savoir, que la mort nous amène à vivre pleinement. Et j'ai été témoin à quel point ces mémoires intérieures, ces charges intérieures peuvent rester longtemps, de voir une dame de 85 ans pleurer un deuil qu'elle a vécu à l'âge de 20 ans, de voir, OK, ça reste en nous et on peut déployer beaucoup d'énergie pour éviter d'entrer là-dedans. Et moi-même, quand j'ai été confrontée à des situations difficiles, ça fait peur, cet espace-là. On a peur de perdre pied, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, on se demande est-ce qu'il y a une fin à ce gouffre-là. Et inspiré de tout ça est arrivée la traversée du deuil en conscience pour s'accompagner justement de cette conscience-là à travers ce qui nous traverse. Et dans l'accompagnement holistique, j'ai été chercher des outils alternatifs pour vraiment être dans cette conscience de notre poupée russe, en fait, de tous ces corps qui nous habitent. La traversée du deuil en conscience, c'est vraiment d'être à l'écoute dans ce chemin, en fait, de notre premier centre d'énergie jusqu'à nos centres supérieurs. Donc, on fait cette traversée-là en 8 modules. À chaque module, on observe ce mouvement intérieur-là. On commence par le corps physique, donc tous les changements dans l'environnement, dans notre santé physique, les ajustements du matériel qui est laissé derrière avec les défunts. On poursuit comme ça avec le deuxième centre, les émotions, d'observer cette charge émotionnelle avec courage, de voir si la rivière émotionnelle, elle coule ou si elle est justement coincée dans la glace. On poursuit avec tout l'aspect des mémoires, des souvenirs qu'on partage avec cette expérience-là, que ce soit un défunt ou que ce soit une rupture amoureuse ou peu importe la perte. Donc, quels sont les souvenirs qui sont là? Quelles sont les mémoires enregistrées aussi? Des fois, on répète en boucle des phrases qu'on a entendues, des promesses qui ont été faites. On poursuit jusqu'au cœur. Donc, dans ce mouvement du cœur, est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est coincé? Et d'accueillir quand c'est fermé. Il y a une raison à ça, de s'accueillir avec amour. Dans cette reliance-là, on fait une visualisation au clan. J'ai été chercher un bagage en constellation familiale. Donc, j'ai introduit ça aussi pour pouvoir communiquer de cet espace cœur-là. On poursuit avec la gorge, dans l'espace de la gorge, dans tout ce qui a été retenu, espéré, contenu, qui appartient à soi, qui appartient aussi au clan, au collectif ou à d'autres espaces. Donc, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour dénouer un peu cet espace-là, pour se désengorger. On poursuit, en fait, aussi dans tout l'espace des visions, les projets, la projection, le discernement, le contact avec l'invisible, l'intangible aussi, dans des espaces où on n'a peut-être pas beaucoup de chance de partager avec des gens autour de nous. Et on s'accompagne, en fait, toujours dans le témoin bienveillant, en fait, pour faire ce tour-là, un tour d'horizon vraiment avec soi, un pas à la fois. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on l'a parcouru, la traversée du deuil en conscience, mais c'est des outils qu'on a sentis, qu'on a en mémoire intérieure et qu'on peut reproduire par la suite. Donc, peu importe la nature de la perte qu'on vit au quotidien, mais on peut refaire ce scan intérieur-là. Et ben, ça m'emmène directement à la proposition d'aujourd'hui, déjà sans avoir fait la traversée du deuil, d'être capable de prendre ne serait-ce qu'une minute à différents moments de la journée pour partir de la base du corps, de l'émotion, des sensations, des pensées. Donc, comment je vais maintenant et de se permettre toute réponse possible parce que j'ai vu des gens qui avaient peur de la folie, avaient peur du jugement, on lit des livres puis on se reconnaît pas. Des gens venaient vers moi de dire ben, je suis pas normale parce que moi je me sens soulagée puis heureuse et fière, mais on met pas de l'avant les émotions aussi agréables, tout l'autre pan de la traversée du deuil nécessairement. Donc, d'être capable de s'accueillir, de dire OK,
fine, c'est ça qui est là maintenant. J'aimerais que ça soit différent. Peut-être que je suis pas à l'aise de nommer ça à l'extérieur pour X raison, mais voici ce qui est là et de s'accueillir le cœur ouvert à soi dans ce moment-là et de se rappeler que ben, tout est impermanent, tout est un mouvement comme le mouvement de la rivière, comme le mouvement des nuages. De respirer avec le plus de conscience dans ceci nous aide justement à libérer ça, que ce soit personnel, collectif, familial, pour faire de la place pour autre chose, en fait, pour justement être capable d'accueillir la vie dans toutes ses couleurs, dans cette grande traversée. Ah, merci infiniment, Ève. C'était très, très intéressant et pour avoir également suivi ta formation, elle est passionnante. Merci. Merci, Aurore. Alors, il nous reste 2 formatrices et non les moindres. Je vais me tourner tout de suite vers Laurence Brun. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors, tu vas aborder un sujet qui nous tenait à cœur depuis plusieurs années, qui nous avait été énormément demandé, mais je n'arrivais pas à trouver la formatrice pour y répondre. Et je t'ai trouvé, Laurence, tu es thérapeute du deuil, formatrice professionnelle sur le deuil, d'abord assistante sociale auprès des victimes d'infractions pénales. Tu as accompagné de nombreuses personnes endeuillées de manière souvent brutale. En 2014, tu décides de te former en tant que thérapeute professionnelle du deuil. Tu accompagnes aujourd'hui les enfants, les adolescents, les adultes en deuil. Et dans le coffret, tu vas nous parler de deuil après suicide. Alors, explique-nous ça un petit peu, Laurence. Oui, bah, d'abord, effectivement, je tiens aussi à te remercier parce que je trouve ça absolument passionnant d'être là à 10 avec autant de regards différents et d'offrir ce panel-là vraiment aux personnes qui nous écoutent. Donc déjà, un grand merci pour ça. Alors effectivement, moi, quand j'ai commencé à faire des formations, en fait, je les ai créées parce que ça m'avait manqué il y a 10 ans quand j'ai cherché à me former. Je trouve que devoir, prendre une année de sa vie, partir à l'autre bout du pays pour se former, bah, tout le monde ne peut pas le faire malheureusement. Donc j'ai profité du covid et des outils qui, à ce moment-là, se sont, développés pour créer des modules en ligne de formation sur le deuil. Alors ma petite spécificité par rapport à ce qui s'est dit, c'est que moi je parle vraiment du deuil après la mort d'un être vivant. Donc c'est pour ça que la question du suicide me touche particulièrement. Dans les accompagnements que je peux faire, il y a tout type de deuil, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de deuil après suicide parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, bah, ça vient compliquer évidemment les choses. Alors moi, cette formation, il y a une version qui existe dans les formations que je propose, mais qui est vraiment destinée uniquement aux professionnels. Et j'ai vraiment retravaillé complètement ce que j'avais préparé pour que ce soit vraiment aidant pour les endeuillés et que les professionnels qui s'en saisiront puissent bien sûr aussi l'utiliser pour accompagner à leur tour. Alors, je parle dedans d'abord de la spécificité du suicide, mais aussi de tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui sur le suicide, parce que ce que je constate, c'est que souvent les endeuillés ont besoin de comprendre un petit peu le geste. Alors, je ne peux pas expliquer le geste de cette personne-là, mais je trouve que la connaissance vient apporter un petit peu de la compréhension. C'est quelque chose qui, pour moi, est très important. J'aborde aussi, alors, un peu plus là en destination des professionnels, la manière de pouvoir accueillir le discours de très grande lassitude que je peux entendre dans quasiment tous les accompagnements et qui parfois cache des idées suicidaires et comment en tant que professionnel on se saisit de ça parce que souvent, bah, justement ça nous saisit d'abord et que d'y réfléchir avant qu'on y soit confronté, je trouve ça très intéressant. J'évoque aussi la manière d'aborder le suicide auprès des plus jeunes. Parce que je constate aussi que dans les familles, c'est évidemment éminemment compliqué déjà d'annoncer la mort d'un proche, mais d'annoncer un suicide, ça vient vraiment rajouter à la difficulté. Et je constate à la fois l'immense courage des adultes qui entourent les enfants, mais aussi leur côté très démuni devant tous les conseils complètement contradictoires qu'ils peuvent entendre. Il faut dire, il faut pas dire, il faut dire à tel âge. Voilà. Donc moi, j'ai décidé vraiment J'ai accompagné beaucoup d'enfants sur cette question-là, donc je me sers de mon expérience, puis évidemment de ce qui existe dans les théories. Et je me suis autorisée, je le dis prudemment, mais à vraiment proposer un guide d'annonce, alors qu'évidemment les gens utiliseront et se saisiront en fonction de ce qu'ils sont et de l'histoire de leur famille. Parce que je crois qu'il y a un moment où juste dire il faut le dire ou il faut pas le dire, ben, c'est pas suffisant. Donc je me suis vraiment collée entre guillemets à une espèce de jeu de rôle où je propose des dialogues évidemment à réadapter à chacun, mais parce que je crois qu'on a besoin de ces guides-là quand on est soi-même en train d'affronter cette épreuve qui est le suicide et qu'en même temps on doit avoir
ce courage et cette connaissance pour pouvoir en parler aux enfants sans risquer tout ce qu'on entend dans ces moments-là, de les traumatiser, de créer des secrets de famille, enfin voilà. Et puis j'ai aussi glissé parce que quand même c'est aussi très important, plein de petits trucs et astuces, j'appelle ça comme ça, des petits outils pratiques que j'utilise. Alors ça va de la petite visualisation qui va ramener un petit peu de joie à des exercices inspirés de la sophrologie. Et moi je suis très curieuse justement de tout ce que je vais découvrir auprès de vous parce que je sens que je vais enrichir mon panel d'outils, c'est formidable. Et effectivement, j'étais aussi un petit peu en réflexion, quel petit conseil je pourrais donner. J'espère que mon petit conseil va faire sourire Noémie parce que c'est un vrai clin d'œil. Quand les gens sont trop dans le mental, et Dieu sait si dans ces questions autour de suicide, on est vraiment dans le mental, ben, il y a un moment, il faut lâcher le mental et pour ça, il faut revenir au corps. Et entre marcher, courir ou mettre de la musique et danser en ne pensant à rien, je trouve que c'est extraordinaire. C'est extrêmement simple aussi à mettre en œuvre. On n'a besoin de rien. Et ça fait du bien, même si ça n'est que 5 minutes de répit dans une journée, dans ces moments-là. 5 minutes, c'est extraordinaire. C'est très Voilà, Aurore. Oui, merci infiniment, Laurent. J'ai des frissons rien à t'entendre parler. Merci infiniment pour ton apport extrêmement précieux dans le coffret. Alors, je me tourne vers notre toute dernière et non la moindre formatrice, Ève Arnaud. Bonjour Ève. Bonjour. Alors Ève, un petit peu comme Laurence, je cherchais aussi depuis le tout début du coffret quelqu'un qui allait nous expliquer mais qu'est-ce qu'on fait avec les objets personnels du défunt, notre espace de vie, est-ce qu'on peut continuer à vivre dans la même maison qu'une personne qui était là avec nous? Bref, comment on transforme un petit peu notre espace de vie en espace de guérison? Et je suis tombée sur toi, Ève Arnaud, il y a quelques mois. Ève Arnaud, tu es formatrice en décothérapie et coach énergétique. Après avoir traversé un double deuil, tu t'es tournée vers la méditation, le développement personnel, tu as exploré des disciplines telles que la décoration d'intérieur, le feng shui ou la géobiologie. Tu découvres alors que ton espace de vie peut s'adapter et résonner avec les différentes étapes de la vie, dont celle du deuil. Tu nous parles du support de la décoration thérapeutique dans les transitions de vie. Alors explique-nous ce que tu nous as préparé pour le coffret. Oui, volontiers. Alors, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, parce on se dit quand on vit le deuil, bah, faut gérer. Voilà, faut gérer les choses, faut gérer mes émotions, faut gérer mes pensées, faut gérer ma famille, mes enfants, faut gérer quoi. Faut gérer, faut gérer. Et donc, je me relie un petit peu à toutes mes collègues là qui ont parlé justement de prendre le temps, de revenir à ses émotions, à revenir à son corps, revenir à sa place aussi, redécouvrir sa nouvelle place. Et tout ça se passe, qu'on le veuille ou non, à l'intérieur de nos maisons. Et nos maisons font réellement partie aussi de ce corps dont on a besoin pour se sentir bien, ce refuge qui vient d'être ébranlé, qui vient d'exploser pour la plupart d'entre nous et qui doit se reconstruire. Finalement, on regroupe un peu tout ce qui vient d'être dit aujourd'hui, donc c'est assez intéressant que tu m'aies mis en dernier parce que ça conclut assez bien tout ça, parce que finalement, tout se retrouve dans une maison. La maison, c'est vraiment le reflet de qui on est, c'est l'écho de notre âme. Et on peut se dire, oui, mais la décoration, c'est juste pour se sentir bien, ou voilà, mais en fait, ça va beaucoup plus loin. On va raisonner vraiment avec des symboliques, on va raisonner avec ce fameux corps. C'est vrai qu'en feng shui, on dit même que la maison est un corps à part entière. Il a une bouche, il a des organes, et tout ça a besoin aussi de vivre ce deuil pleinement. Donc c'est vrai que moi, mon objectif, lorsque tu m'as contactée, d'ailleurs, je t'ai répondu avec un grand oui, une évidence, mais bien sûr que oui. C'est de vous transmettre aussi de quelle façon moi j'ai vécu le deuil, puisque bien évidemment, je pense qu'on l'a toutes vécu, ce deuil-là, et de quelle façon ça a transformé mon intérieur, de quelle façon il y a eu ce reflet, cet écho dans mon habitat. Dernièrement, juste pour un petit clin d'œil, j'ai fait un challenge avec ma communauté pour honorer notre être cher. Et ça a été juste exceptionnel. Vraiment, on a pu créer un moment dit presque sacré à l'intérieur de nos refuges, de nos foyers, pour mettre à l'honneur aussi cet être qui a fait partie de notre vie, qui nous a chamboulés, qui nous a influencés, qui nous a fait vibrer. Et cette place qui n'est plus là, en réalité, elle a laissé quelque chose. Cette personne a vraiment laissé quelque chose dans nos intérieurs. Et moi, mon travail, à travers cette mini-formation, c'est de vous aider à révéler vraiment cette place qui a été donnée ou qui a été concrétisée par la personne qui n'est plus là, mais aussi pour en faire une force et découvrir du coup qui est-ce que vous êtes en train de devenir, ce que vous êtes en train de reconstruire
à l'intérieur de votre corps, de votre âme, mais aussi de votre maison. Donc, c'est vraiment ce tissage qui se fait au travers de ces 3 corps, ce que j'appelle les 3 corps, pour retrouver de la sérénité. C'est du coup le thème de cette mini-formation que moi j'offre dans ce coffret. Vivre la sérénité, vivre le deuil, en créant de la sérénité grâce à la décothérapie. Donc, j'ai pensé un petit peu aux conseils que je pouvais vous donner ici. Et celui qui m'est venu, qui est une évidence en fait, quand on vit un deuil, c'est que l'endroit le plus fort dans lequel on va se réfugier dans notre intérieur, ça va être notre chambre. C'est là qu'on rêve, c'est là qu'on a des cauchemars, c'est là qu'on va avoir nos crises d'angoisse, c'est là on va, voilà, il y a tout ça qui remonte, il y a tout ça aussi qui s'apaise. C'est vraiment l'espace dit sacré d'ailleurs de notre intérieur, la chambre. C'est là qu'on y vit énormément de choses, c'est là qu'on y passe le plus de temps parce que oui, on y dort et on y passe aussi du temps. Donc, mon conseil, ce serait de chouchouter cet espace. Chouchoutez-vous en accordant des matières, des lampes, mais toutes douces. Si vous avez envie d'une bougie, mais mettez-la, mais surtout dans cet espace-là, mais pour vous. Prenez du temps pour vous cocooner. Si vous avez besoin de pleurer, je pense qu'on est d'accord avec ça. C'est souvent dans cette pièce-là qu'on va le faire, à l'abri du regard de tous et de toutes. Et donc, essayez de créer ce petit cocon dans lequel vous allez pouvoir totalement lâcher prise, totalement vous évader, totalement vous autoriser. C'est ce qui était dit aussi, je ne sais plus par quelle intervenante, vous autoriser à vivre cet inconfort. Donc, c'est que l'introduction de la mini-formation, mais voilà ce que j'avais à dire par rapport à mon intervention. Ah, c'est merveilleux, Ève. Merci infiniment. Et ta formation, comme celle des autres formatrices, va être extrêmement utile parce qu'on vit tous quelque part dans une maison ou un appartement et on en a tous énormément besoin. Merci infiniment, Ève. Merci à toutes les formatrices qui font partie de ce coffret. C'est un honneur, je l'ai dit au début, mais un privilège que vous ayez accepté tout de suite de venir nous rejoindre. On l'a vu aujourd'hui, beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie. On l'aura compris. Toutes les formatrices de coffret ont évidemment connu des deuils, ont appris à traverser, ont développé leurs propres méthodes, leurs ressources, leurs outils qu'elles vous partagent chacune à leur manière dans le coffret. Chaque deuil est unique, chaque personne est unique et c'est important d'avoir toutes sortes de ressources parce que peut-être vous allez commencer certaines formations et vous dire moi c'est vraiment ces outils-là dont j'ai besoin, peut-être moins des autres et c'est correct parce que même si vous ne suivez que 1 ou 2 formations, ça sera déjà ça de prix pour votre deuil et vous rentabiliserez votre achat. Le coffret est en vente à 247 $ ou environ 165 €, ce qui est vraiment une fraction de la valeur du coffret, mais on voulait vraiment l'offrir au plus de gens possible. On l'aura compris, c'est important, c'est essentiel de s'autoriser à aller à son rythme, d'accueillir ses émotions. Excusez-moi, je suis un petit peu émue parce que c'est énormément de belles choses qu'on offre et qu'on a préparées dans ce coffret. Et surtout de dire oui, de se dire oui à nous, oui à la vie, d'être heureux à nouveau parce que c'est possible. Le tout est d'être bien outillé, bien accompagné. Et c'est la mission du coffret Couleur du deuil. Alors, je vous encourage, moi, ma mission, mon petit outil aujourd'hui, c'est de vous dire d'aller visiter tous les sites internet de nos formatrices. Vous retrouverez tous leurs noms sur notre site internet couleurdudeuil.com. Allez visiter leur site internet, allez vous inscrire à leur infolettre, allez vous abonner à leur page Facebook, découvrez ce qu'elles ont tout à vous offrir, découvrez évidemment leur formation, allez vous offrir le coffret à travers leur site, à travers leurs liens pour les encourager, les remercier d'être dans le coffret. Merci infiniment à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui en direct et qui allez nous écouter en rediffusion. Je vous retrouve tous les midis ou 18h, heure d'Europe de l'Ouest, à partir de demain pendant une semaine complète et je vais accueillir encore de nouveau les formatrices en duo et on va pouvoir aller encore un petit peu plus loin, je pense, dans l'exploration du coffret. Alors, le coffret est en vente jusqu'à dimanche 27 octobre, donc il vous reste 10 jours pour l'offrir. Ne passez pas à côté parce que vraiment, ça va être d'une grande aide pour vous tous. Alors, merci encore infiniment et je vous dis déjà à demain pour une nouvelle entrevue. À bientôt!